À Alors, cher ami, 76 à ans 76 après, ans après, mémoire, unité mémoire, et reconquête unité donc, du PDCI et ADA. On peut parler de et reconquête politique. politique. Notre invité aujourd'hui, c'est Notre le invité ministre, aujourd'hui, c'est le j'allais ministre, dire le docteur le Niamey Yao, docteur Daniel Yao, ministre, vice-président du PDCI et ADA, membre du bureau politique, membre du bureau président de politique, l'Institut président de de l'Institut formation de politique formation du politique. PDCI aussi, RDA. Comme vous voyez, c'est donc un peu la mémoire, une La partie de la mémoire mémoire, du une partie PDCI de la ADA qui mémoire est du avec nous PDCI aujourd'hui. qui est avec On parlera de Démocro du 30 au 31 janvier 2026. 2026. Beaucoup de choses se passera, j'allais dire, à Démocro. Le PDCI-LDA commémore donc à Démocro les 76 ans donc, de ses martyrs. Mais à l'heure donc de la mémoire, le parti fait aussi face à des tensions internes, des soupçons de sabotage, un déficit d'unité et une bataille de, j'allais dire, cohérence politique. Peut-on ignorer hier sans assumer donc le présent? Notre invité est à la fois donc organisateur de ces journées, grand conférencier, responsable de la formation politique et cadre engagé sur le terrain. Bonjour encore une fois, ou bien bonsoir, Monsieur Niamey Yao. Comment allez-vous? Bonsoir, Jack Roger. Bonsoir à tous nos amis qui nous écoutent. Je Voilà, vais bien. voilà. Bonsoir donc, Monsieur le ministre. Alors, est-ce que, avant de commencer cette émission, est-ce que vous avez un petit mot pour vos compatriotes qui vous suivent en ce moment? Un petit mot. Avant le petit mot, permettez-moi d'avoir une pensée très affectueuse pour le président Félix Houphouët, fondateur, père fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. D'avoir une pensée pour le président Henri Konan Bédié, celui qui a permis à Félix Houphouët-Boigny de résister au temps et d'être l'inusable que nous appelons l'anandama. Et puis de témoigner ma gratitude et ma reconnaissance au président Tidjane Thiam, sans lequel le PDCI aurait connu une mort programmée. Et donc, quand je dis cela, je voudrais saluer tous nos militants, toutes nos militantes qui vont nous écouter Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons aller très cet rapidement. après-midi. Voilà, merci beaucoup. Alors, la première question, Monsieur le ministre, 76 ans après, pourquoi est-il toujours juste et nécessaire pour le PDCI-ADA d'honorer ces martyrs des années 1950? Très bien. Merci beaucoup. Je pense que le PDCI va avoir 80 ans bientôt. Et si l'on prend la communauté PDCI d'aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui n'ont pas connu ces périodes-là. Et donc, il appartient au grand conférencier du parti, il appartient au directeur de l'Institut de formation politique du parti, et il appartient surtout au vice-président chargé des grandes conférences de rappeler à toutes ces générations, jeunes générations de militants, que un parti qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Et le PDCI a une histoire, et cette histoire doit se transmettre de génération en génération pour garantir la pérennisation du Parti démocratique. Donc, ce que nous faisons est un acte de pérennisation du parti. Gros, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu donc, du programme, Oui, le programme de et l'événement? le programme. Oui. Mhm. Le programme de l'événement, il s'articule en trois actes majeurs. Le premier acte va consister en la commémoration proprement dite, c'est-à-dire que tous les militants vont converger au cimetière des Martyrs le vendredi 30 dans la matinée, à partir de 10 heures. Nous porterons la couronne du président Cheikh Tidiane Thiam au nom des militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour marquer notre attachement, notre loyauté, notre fidélité au combat mené par ceux qui sont tombés les mains nues en 1950. En magnifiant ceux de Dembouclo, nous magnifions par la même occasion ceux de Boisflé, ceux de Ségla, ceux de partout en Côte d'Ivoire, tombés au cours des années 1950. Mhm. Après cela, nous allons rencontrer la chefferie traditionnelle d'Unzi pour leur expliquer qu'en vérité,
le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est un parti de paix, un parti de dialogue. Et à ce moment-là, nous allons leur demander de nous autoriser à ce que les martyrs soient magnifiés dans leurs différents villages. Parce que quand vous prenez la liste des martyrs à Dembokro, chacun des martyrs a un village. Et donc, nous voulons intercéder auprès de la chefferie traditionnelle pour que dans chaque village de martyrs, un édifice public puisse porter le nom du martyr, soit un marché, soit une école primaire, soit un stade, de sorte que, toute modestie mise à part, quand on entend le stade Connaissance Ambroise qui renvoie à la vie de Connaissance Ambroise, demain, à Oniassou, à Bangokro, à Ouakwasikro, à Bongwa nous-mêmes, quand on va entendre le nom du martyr, je donne un exemple, le nom du martyr Nguessan Kwasi, il faut qu'on dise dans le village le marché Nguessan Kwasi ou bien le centre culturel Nguessan Kwasi ou l'école primaire Nguessan Kwasi, et que de génération en génération, le nom puisse signifier quelque chose. En gros, nous ne voulons plus que l'hommage aux martyrs se limite seulement à Dembokro, mais nous voulons étendre l'hommage des martyrs aux villages dont sont originaires les martyrs. Et comme nous sommes un pays à Caen, pour ce genre de questions, il faut avoir la bénédiction de la chefferie traditionnelle. Donc, nous allons demander la permission à la chefferie. Et si la chefferie accédait à cette requête, les années à venir, après la commémoration à Dembokro, nous irons dans chacun des villages. Et ce que nous allons faire cette année, c'est que nous avons les descendants des martyrs. Il y en a qui sont encore vivants. Il y a une dame, par exemple, qui avait 2 ans, quand son papa, 2 mois quand son papa mourait, et elle est encore là, et nous pensons que c'est l'occasion pour nous de lui rendre hommage, de lui témoigner notre gratitude, de lui témoigner notre solidarité, bien entendu, en attendant que le président Tidjane Thiam lui-même le fasse. Donc, ce jour-là, nous allons nous comporter comme ce petit enfant qui nettoie la rosée pour que le papa qui s'appelle Tidjane Thiam puisse passer sans être mouillé par la rosée. Je suis convaincu que quand il sera de retour, il viendra dans ces localités-là pour poser l'acte qu'il faut à l'endroit des descendants des martyrs. Après cela, nous nous proposons le samedi, dans l'après-midi, de tenir ce que j'appelle un conclave de ce que j'appelle le groupe de Dembokro. Vous savez que dans l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, quand il y a des vents contraires à son mouvement, par petits groupes, on se réunit parce que nous sommes une famille. Donc, nous avons convoqué une 50aine de personnalités qui se rendront à Dembokro. Et au coin du feu, nous allons discuter entre nous de ce qu'il convient de faire pour que l'unité du parti soit préservée. Voilà ce que nous allons faire entre le 30 et le 31 janvier à Dembokro, bien entendu, sous le haut patronage et la bienveillance du président Cheikh Tidjane Thiam, et sous l'égide de la haute représentation de la région des Lacs. Voilà ce que nous allons faire. Merci, Monsieur le ministre. On ne peut pas parler donc de Dembokro sans parler de Monsieur Kone Samba Ambroise pour les jeunes qui vous... Ah oui. Voilà. Parlez-nous un peu de cette illustre personnalité. Oui, Kone Samba Ambroise a été le tout premier représentant du syndicat agricole africain et le tout premier représentant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Dembokro. Et pour aller vite, dans les années 50, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui subissait la répression coloniale, a décidé de boycotter les produits de la colonisation. Et l'histoire nous dit qu'il y a eu un briseur de grève qui est parti acheter 1 mètre de percale, et le représentant du parti à Dembokro, qui était Kone Samba Ambroise, n'était pas du tout content. Et en voulant lui arracher le percale, il y a eu des altercations. Et l'administration coloniale s'en est saisie
pour le mettre en prison. Et les parents sont venus de tous les villages pour demander que leur leader soit libéré. Et c'est face à ces foules-là qui étaient venues pour que la liberté soit consacrée, c'est face à cela que l'administration coloniale a eu comme argument le recours au fusil, et l'administration a tiré, et cette foule au menu, dans cette foule au menu, 13 valeureux militants sont tombés. Donc voilà pourquoi, lorsque nous célébrons les martyrs, nous pensons automatiquement à Koné Samba Ambroise. Parce que c'est pour la libération de Koné Samba Ambroise que ceux qui sont morts aujourd'hui sont morts. Et c'est à juste titre qu'au cimetière des martyrs repose Koné Samba Ambroise, devant la mémoire de qui nous nous inclinons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Permettez-moi donc de vous poser une question d'actualité avant donc de passer au deuxième segment. Monsieur le ministre, allez-y. Voilà, pendant que le PDCI RDA honore dans ses martyrs, le parti traverse aussi une période donc, de tension interne, de soupçons donc, de sabotage et de divisions publiques. Oui. N'y a-t-il pas aujourd'hui un décalage troublant entre les sacrifices donc, des martyrs et certaines attitudes observées au sein donc, de votre parti? Ah, d'accord. Eh bien, c'est ce qui me donne raison de vouloir magnifier les martyrs. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à un moment donné, le parti a connu des soubresauts. Depuis 1950, il y a eu la palabre Houphouët-Boigny, Gabriel Darboussier sur le désapparentement en 1950. Et croyez-moi, à cette époque-là, les Gado, les Moké, les Darboussier étaient opposés au président Félix Houphouët-Boigny, qui avait dans son camp Auguste Denise, Ouézin Koulibaly. Donc vous comprenez que ce que nous vivons au parti ici, là, fait partie de l'ADN du parti du PDCI-RDA, et c'est ce qui fait que le PDCI-RDA est le PDCI-RDA et il ne ressemble à aucun autre parti, parce que nous sommes un parti démocratique. Donc quand on finit les années 50, évidemment, après, il y a eu des lettres ouvertes, comme nous voyons aujourd'hui, il y a eu des lettres ouvertes de Darboussier à Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu des moments très durs entre Germain Kofi Gado et Houphouët. Il y a eu des moments très durs entre Moké et Houphouët. Mais parce qu'ils ont cultivé le dialogue, parce qu'ils ont l'esprit de fraternité, à un moment donné, ils se sont assis et ils ont réglé le problème en famille. Tout près de nous, le 24 décembre 1999, quand Henri Konan Bédié est renversé. Mais vous avez suivi le débat dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont dit que Bédié meurt en exil. Il y en a qui ont dit ah non, ce n'est pas possible. Bédié ne peut pas mourir en exil. Et c'est comme ça que nous avons inventé notre slogan. On n'abandonne pas un chef en difficulté. Et vous voyez qu'il y a eu un comité de crise qui était opposé au bureau politique intrinsèque que nous incarnions. Le débat a eu lieu. Et nous nous sommes entendus parce que nous sommes en famille. Tout près de nous, sur l'appel de Daoukro, le débat a eu lieu. Vous vous rappelez que le président Henri Konan Bédié nous a taxé d'irréductible. C'est ça. Nous a taxé d'irréductible. Ça veut dire que même toute modestie mise à part, même le grand Bédié, nous l'avons bousculé un peu. Mais comme nous sommes une famille, le débat a eu lieu, nous nous sommes entendus et nous avons progressé. Donc, ne vous en faites pas. Ce qui est en train de se faire, c'est une tradition du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et puis, Jack, c'est à l'épreuve qu'on découvre le leader. Il faut bien que le président Tidjane Thiam connaisse son baptême de feu. Et donc, ne vous en faites pas, nous sommes ses lieutenants. Nous ne tremblons pas du tout, parce que ce qui est en train de se faire, ce n'est pas une première dans le parti. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que chacun tienne son rang dans le parti. Si tu es vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas adresser une lettre ouverte au président du parti sans accompagner cette lettre ouverte de ta lettre de démission. Ah oui, c'est un grand principe. Tu ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, la laitière,
C'est-à-dire, quand on t'appelle vice-président du parti, c'est-à-dire que tu es la dérivée ou le dérivé du président. Donc, tu es responsable des succès et des échecs, si échecs il y a du président. Donc, le plaidoyer que je voudrais faire aujourd'hui, c'est que si vous vous appelez vice-président, normalement, vous avez des canaux par lesquels vous pouvez vous adresser au président. Donc, le plaidoyer que je fais, si peut-être par ignorance, certains vice-présidents ont adressé des lettres ouvertes au président, j'estime que ce sont des manquements à l'éthique même, de la qualité et de la fonction de vice-président. Donc, ce sont toutes ces questions qui vont être abordées au coin du feu à Demboko. Et peut-être même que quand on sortira de Demboko, on va élaborer un guide à l'intention ou à l'usage des vice-présidents du parti, pour que les uns et les autres comprennent que, en tant que vice-président, nous avons des responsabilités vis-à-vis du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et nous avons des responsabilités vis-à-vis du président du parti qui nous a fait confiance. On dit souvent que le linge sale, c'est l'avant-famille. Donc, la communauté des vice-présidents doit être une famille soudée autour du président. Et donc, s'il y a quelques éléments que nous ne pensons pas bien, normalement, en nous inspirant de ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, en nous inspirant de ce que le président Henri Konan Bédié nous a laissé, on ne devrait pas être en train d'exposer nos problèmes sur la place publique. Voilà. Donc, c'est ce que le directeur de l'Institut de formation politique voudrait dire. Si j'ai bien dit, c'est le président Tidjane Thiam. Si ce n'est pas bien dit, le président Tidjane Thiam me corrigera demain. D'accord, monsieur. Mais n'empêche, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut parler ici, peut-on parler d'une crise de discipline politique en ce moment? Non, il n'y a pas de crise. Pour le moment, il n'y a pas de crise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore vu, à ma connaissance, une assemblée légitime du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se réunir et puis on s'est séparé en queue de poisson. C'est-à-dire, le bureau politique ne s'est pas encore réuni. L'instance qui enregistre les débats, qui enregistre les contradictions, ça s'appelle le bureau politique. Donc, à ma connaissance, ce que chacun est en train de faire, en dehors des vice-présidents, en dehors des vice-présidents qui sont tenus d'être solidaires du président, s'ils sont encore vice-présidents, nous sommes tenus d'être solidaires du président. Mais en dehors des vice-présidents, je pense qu'à l'intérieur d'un parti démocratique, chacun des militants peut s'exprimer. N'oubliez pas que le PDCI s'est fixé pour objectif d'être le garant de toutes les libertés, le garant et le défenseur de toutes les libertés, pourvu que ça se fasse dans la courtoisie, pourvu que ça se fasse dans le respect du président. Maintenant, quand les militants lambda, quand les militants de tous les jours se sont exprimés, il appartient à ce qu'on appelle la nomenclature, à l'élite du parti, regroupée autour du plan, et puis de proposer des offres. Et bien entendu, à l'issue de débats canalisés, de débats d'hommes civilisés, de débats de gens qui connaissent le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Encore une fois, je dis qu'un vice-président ne peut pas se permettre d'adresser une lettre ouverte au président du parti s'il n'accompagne pas sa lettre ouverte de sa démission. Dans le cas contraire, il utilise les canaux normaux pour pouvoir s'adresser au président. On a un collège de vice-présidents. Il peut demander que le collège de vice-présidents se réunisse et nous allons délibérer. Et s'il a raison, il a raison. À ce moment-là, nous serons fait la décision au président. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je ne suis pas un donneur de joli avec la carte de visite. Et puis ce que cela comporte aussi de contraignant avec le respect de la discipline du parti. Si je comprends parfaitement, la mémoire aujourd'hui impose cohérence, responsabilité et puis loyauté. C'est bien ça? Oui, oui. Bien sûr, mais le président Houphouët nous a dit, divisés, nous perdons. Unis, nous gagnerons. Il a même dit, nous vaincrons.
je n'ai jamais vu une organisation divisée gagner. Oui, ça, dans tous les cas, que tous ceux qui croient qu'ils peuvent détruire la maison de l'intérieur sachent que si on casse les piliers en étant à l'intérieur, la maison va s'écrouler sur nous tous. Mhm. Oui, oui. Mhm. Vous suivez mon regard. Bien sûr. Quel conseil je n'ai pas donné aux uns et aux autres? Parce que moi-même, ayant connu, ayant connu cela, je suis bien placé pour donner des conseils aux gens. Et je crois que c'est le président Philippe Grégoire-Yassé qui l'aurait dit. Il dit que quand le PDCI t'abandonne, ta propre mère t'abandonne. Hein. C'est ça, oui. Donc, tous ceux qui s'agitent aujourd'hui, il suffit que le PDCI les abandonne pour qu'ils ne soient plus rien. Ça, je peux vous l'attester. Hmm. Je peux le dire. Ça s'est vérifié un peu sur Ou le... bien, vous voulez que je cite des exemples. Bon, Allez-y. en en tant que mémoire du parti, vous savez qu'il y a plusieurs secrétaires généraux du parti qui ont affronté le président du parti. Ça s'est soldé par quoi? Hmm. Voilà, par une déchéance politique qui n'a pas dit son nom. Il y en a qui ne sont jamais remis. Même moi-même, à un moment donné, Jacques, vous avez suivi mon parcours. Hmm. Quand j'ai voulu lever la tête, bon, je me suis rendu compte que les coups que j'ai pris m'ont assagi aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, retenez que quand le PDCI t'abandonne, tes propres parents t'abandonnent. Mhm. Donc, ceux qui ont la légitimité aujourd'hui, qui semblent dire qu'ils peuvent tutoyer le président sans porter de dents, qu'ils retiennent que le jour le PDCI, c'est-à-dire le jour le président Thiam va dire qu'ils ne sont plus ce qu'ils sont dans le PDCI, ils ne représenteront plus rien. Je ne leur souhaite pas ça. Merci beaucoup. Alors, revenons donc au second segment. On va parler de multipartisme, autorité Oui, et les luttes aussi internes au sein donc, du PDCI. La première question, d'abord, votre conférence retrace donc l'histoire du oui, PDCI de 1945 à oui, 25. Alors, la question, quelles sont, selon vous, les leçons majeures que le parti a oui, tirées des oui, années 1980 de lutte politique? mhm, oui. Non, les grandes leçons, bon, ce qu'il faut retenir du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est que c'est un parti résilient et que vraiment, pour le moment, je ne vois pas encore ce que le PDCI n'a pas vu pour que les militants pensent que le PDCI va disparaître. Le PDCI ne peut pas disparaître. Oui, parce que chaque Ivoirien a en lui un morceau de PDCI. Bon, à supposer même que le morceau pèse, je ne sais pas moi, vous qui êtes là-bas, vous raisonnez en onces, nous on raisonne en grammes. À supposer même que le morceau de PDCI en chacun des Ivoiriens soit de peut-être 0,5 grammes. Vous voyez ce que ça représente? Ça veut dire que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est celui qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne. Et donc, le PDCI restera la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire restera le PDCI. Ça, c'est vraiment le président Fouet l'a dit. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? À Mhm. l'indépendance, le RDA était représenté dans au moins 13 pays. Au Burkina, au Mali, au Tchad, au Cameroun, au Gabon. Mais 80 ans après, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on parle encore de PDCI-RDA, qu'on parle de RDA. Mais ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est le résultat d'un construit. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous sommes une sorte d'académie, une académie de valeurs. Et les grandes équipes viennent faire leur mercato chez nous. Non? Ou bien vous voulez que je vous en dise davantage? Mhm. Vous avez compris, monsieur le ministre. Tous les grands clubs, Oui. tous ceux, tous ceux qui veulent faire, tous ceux qui veulent remporter des championnats difficiles et autres, ben, ils viennent faire le mercato chez nous. Et quelquefois, même, ils ont pris des joueurs, ils ont dit, bon, si on prend ce joueur-là, le PDCI va disparaître. Mais ils ont oublié que chez nous, il y a des cadets, il y a des minimes, il y a des juniors, il y a plusieurs générations de militants. Mais Alors, quand vous avez plusieurs générations de militants comme le PDCI, oui, justement, monsieur le ministre, qu'est-ce qui, malgré donc les crises, allez-y. n'a jamais changé Oui. dans l'ADN du PDCI-RDA, malgré les crises? Qu'est-ce qui n'a pas changé dans l'ADN du PDCI? Mais ce qui n'a pas changé dans l'ADN du PDCI, c'est que nous sommes fidèles aux valeurs, aux idéaux incarnés par le président Félix Houphouët-Boigny.
Donc, le premier principe est de jamais avoir recours à la force brutale des armes ou à la force brutale du verbe pour résoudre les problèmes. Voilà. Donc, tant que vous n'utilisez pas la force, tant que vous privilégiez le dialogue, tant que vous privilégiez la foi en l'alternance, alternance sans laquelle il n'y a pas de démocratie, ne disparaîtrait jamais. Et vous avez vu aussi que pour cela, le président Henri Konan Bédié a maintenu le président Félix Houphouët-Boigny vivant. Il dit, mais nous avons vénéré le président Henri Konan Bédié et nous avons cru en lui. Et donc, il nous appartient de fabriquer plusieurs autres générations de militants qui vont croire certainement en nous, qui vont nous vénérer et qui vont prendre le flambeau le moment venu. Donc, Jack, on peut faire le mercato. Bon, mais il existera encore de meilleurs joueurs au Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour maintenir relevé le flambeau Cela me rappelle un peu Fulgence du Cassi. Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà. Tant qu'il aura des hommes capables, tant, le Oui, tant qu'il c'est y ça. aura un seul militant, tant qu'il y aura un seul micro à Dembokro, le PDCI vivra. Puis voilà, voilà. D'accord. Alors, mais à l'inverse, monsieur le ministre, Le PDCI vivra. doit être impérativement Oui, évolué pour rester oui, une force conquérante aujourd'hui au niveau PDCI. oui, Qu'est-ce qui doit évoluer? oui. Non, ce qui doit évoluer, c'est que nous soyons fidèles au premier engagement pris par le président Tidjane Thiam, qui est un engagement partagé par ma génération. Quand le président Thiam arrive au PDCI, il dit qu'il va décentraliser politiquement et financièrement le Parti démocratique. Donc, nous avons l'obligation morale aujourd'hui de créer des leaderships locaux. Il faut que, à Dembokro, quand on dit PDCI, ça rime avec un leadership authentique local. Quand on dit Bondoukou, il faut qu'on sache qui est le point focal de Bondoukou, qui est l'âme du PDCI à Bondoukou, ainsi de suite. Et ça, c'est une des instructions du président, Tidjane Thiam, que nous tentons de mettre en œuvre. Hein. Voilà. Et je lui disais souvent, quand il me faisait l'honneur de m'écouter, je lui dis, monsieur le président, faites en sorte que chacun balaie devant sa cour et le village sera propre. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train d'honorer les martyrs du PDCI à Dembokro. Mais demain, si on nous appelle pour honorer Marie Corée à Daloa, c'est de bonne guerre. Après Daloa, on nous dit d'aller honorer l'amitié que les Forogban Koulibaly ou Fouboigny à Korogo. C'est de bonne guerre. On nous dit d'aller honorer Michel Rasson à Grand Laou. C'est de bonne guerre. Les fondateurs du syndicat agricole africain qui sont couchés à Boisseau. Je m'incline devant leur mémoire. Les Fulgence Brou, les Georges Cassi, les Anouma. Mais ils ont besoin d'être magnifiés, d'être honorés pour que de là où ils se trouvent, et là encore c'est notre secret, de là où ils se trouvent, ils puissent nous bénir, ils puissent nous accompagner, ils puissent nous protéger et nous mettre à l'abri des vents contraires, des vents difficiles, pour que si hier le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons ont traversé le désert entre 1950 et 1956, il n'y a pas de raison que nous ne traversions pas notre désert aujourd'hui, ou que nous ne traversions pas notre hiver, pour être d'actualité, surtout que chez vous là-bas, on nous parle de vagues de froid. Vagues de froid. Donc voilà, voilà ce que le parti doit faire. Décentraliser au maximum, créer des leaderships locaux, créer des points focaux pour que nous puissions donner un sens au militantisme de proximité. Jacques, l'autre jour, j'étais à Dembokro, j'ai vu que les secrétaires généraux de section sont allés à des funérailles, ils n'étaient pas en tenue. Je leur ai dit, mais attention, pourquoi vous venez aux funérailles sans tenue? Je dis, mais quand nous portons la tenue, et nous, il faudrait que nous montrions que nous sommes militants du PDCI. Donc, il y a ces besoins-là que tous les cadres des différentes localités devraient pouvoir combler en soutenant les secrétaires généraux de section, en leur apportant des chaises, en leur apportant des outils qui puissent leur permettre de rayonner. Même leur apporter des mobilettes, des motos, des vélos, pour leur permettre d'être les représentants dignes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire sur le terrain. Et si nous le faisons, il n'y a pas de raison que un parti conquiert.
Mhm, mhm. Mais n'empêche, Monsieur le ministre, aujourd'hui, on observe une Donc multiplication. voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Voilà. N'empêche qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre, on observe Oui, une multiplication donc de prises de position contradictoires au sein donc du PDCI-RDA, parfois en dehors même des cadres oui, statutaires, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, ces oui. inter donc, du Ça va être le sens, leadership sont-elles oui. un signe de parti vivant, vous en avez parlé tout à l'heure, ou Mhm. un parti qui peine encore à se mettre en ordre donc, de Oui, bataille à l'approche donc des oui. échéances? Oh, mhm, Partie est faite de ça, hein. Vous savez qu'il y a eu le courant des rénovateurs. Ils étaient difficiles à contenir, hein. Mais le président Oufoué n'a mis personne en prison. Il a favorisé le débat. On est parti au 9e congrès, vous vous rappelez. Les rénovateurs sont rentrés dans les rangs. Et nous sommes heureux que le président Akossi Benyo, que je salue d'ailleurs, soit un des grands animateurs du parti aujourd'hui. Et quand le président Bédié prend le pouvoir en 94, vous rappelez sa boutade, non? mhm. Laisser fleurir les sans-fleurs. Il y a eu 648 mouvements de soutien. Mouvements de soutien. Et il y avait certains qui étaient en réalité des loups au pot d'agneau, parmi nous. Mais ça n'a pas empêché que le président Henri Konan Bédié organise ce que j'ai appelé en janvier 1995 un forum des mouvements de soutien pour que chacun puisse dire sa part de vérité. Et après, c'est pas de vérité, le parti, c'est toujours. Donc, ce que moi, et puis aujourd'hui, Jacques, ce qui rend facile ou difficile, c'est la révolution des technologies, de l'information aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, tout le monde est devenu idéologue du parti. Oui, oui, tout le monde est devenu idéologue du parti. Donc, il appartient au Parti démocratique de Côte d'Ivoire de s'en accommoder. C'est la raison pour laquelle je fais une contribution lors du conclave d'ailleurs, où je dis les grandes tendances évolutives du monde, menaces ou opportunités pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a lieu de développer une nouvelle gouvernance de l'information, une nouvelle gouvernance de la gestion du contradictoire au sein du parti. Parce que avec l'intelligence artificielle, même si vous ne savez pas lire, excusez-moi du peu, il suffit de savoir taper sur un clavier, vous pouvez contribuer même à un débat. Un débat. Donc, à Demboclo, nous allons voir comment le parti peut s'ajuster par rapport aux nouvelles technologies, Vous êtes par monsieur. rapport à la révolution numérique à laquelle nous assistons. Mhm, Donc, voilà des défis qui sont lancés au parti, qu'il faut qu'ensemble, nous puissions gérer. mhm, mhm. Merci, monsieur le ministre. Permettez-moi de vous poser cette question. Mais encore une fois, Jacques, je précise ma pensée. Je, je précise ma pensée, Jacques. Allez-y, oui. En dehors des vice-présidents qui ont des responsabilités, en dehors des vice-présidents qui ont des responsabilités d'ordre éthique liées à leur qualité de vice-président, je pense qu'à la veille de n'importe quelle échéance, dans la courtoisie, dans le respect de l'autre, tout militant peut s'exprimer. Tout militant peut s'exprimer. Et je crois que c'est un des grands axes de la politique du président Tidjane Kane. Tout militant peut s'exprimer pourvu que ça se fasse dans le sens de la construction de notre parti. Parce que quand nous prenons tous les partis politiques sur l'échiquier national, ben, le PDCI n'a pas la palme de la médiocrité. Il s'en faut. Donc, il ne faut pas s'auto-flageller. Les revendications peuvent se faire, mais dans l'intérêt du Parti démocratique. Monsieur le ministre, Parce permettez-moi, que nous sommes un parti démocratique. oui, monsieur le vice-président, permettez-moi de vous poser cette question. Vous êtes, Allez-y. voilà, vous formez normalement les jeunes du PDCI-RDA, mais la question que je vais vous poser, l'absence donc aujourd'hui d'un congrès ordinaire n'a-t-elle pas créé donc un vide Oui. d'autorité aujourd'hui au PDCI-RDA, quand on sait que les instances actuelles ont été, enfin, je vais dire, les dirigeants actuels, mais la majeure partie ont été nommés sous le président Henri Konan Bédié. Mais à qui la faute?
C'est à l'ensemble de... D'abord, il y a des raisons d'ordre interne et il y a des raisons d'ordre externe. Le dernier congrès date de 2013. Dites-moi, de 2013 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu 6 mois consécutifs de paix sans que le démocratique de Côte d'Ivoire soit traqué? Mais lorsque vous savez que vous êtes traqué, comment vous allez à un congrès ordinaire? Là, on gère les urgences. Et pour gérer les urgences, c'est ce que nous avons fait avec les différents congrès extraordinaires. Pour gérer les urgences, pour éviter que les vents contraires nous emportent. Attends, Jacques, vous vous rappelez l'épisode de quoi? L'épisode de l'appel de Daoukro, ça n'a pas été facile. L'appel de Daoukro qui a été suivi non, en 2005 déjà, de l'apparentement, mais en juin 2018, avec le désapparentement, si on peut s'exprimer ainsi. Vous savez qu'il y a eu des bureaux politiques même à intervalles de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours. Pourquoi? Parce que les tornades et les vents nous étaient contraires. Donc, je plaide pour que les uns et les autres comprennent que l'absence d'un congrès ordinaire ne veut pas dire désordre dans le Parti démocratique. Non, pas du tout. Un congrès ordinaire, un congrès extraordinaire se prépare tous les jours. Donc, l'exercice auquel nous nous sommes livrés et nous nous livrons aujourd'hui à Bandoukou, que les gens réfléchissent sur la marche du parti. À Demboko, que les gens réfléchissent, voient, que les militants se rassemblent, que chacun dise sa part de vérité et on rassemblera tout en une journée, se tiendra en quelques heures. Donc, le plaidoyer que nous faisons aujourd'hui, c'est que les militants, où qu'ils se trouvent, identifient les problèmes du parti, essaient d'apporter des solutions, les soumettent à la direction du parti qui saura prendre les décisions qui s'imposent. Mais on n'a pas besoin de s'entre-déchirer pour ça. Je ne dis pas que je suis un exemple. Mais c'est ce que je suis en train de faire à Demboko. Aujourd'hui, à Demboko, je suis au quotidien. Je les écoute, je les entends. S'il faut que je donne des réponses, je donne des réponses. Si les réponses... Et puis bon, moi, j'estime que c'est ça la vie d'un parti. C'est ça la vie d'un parti. Jacques, nous sommes 2000 membres du bureau politique. 2000 membres du bureau politique. À supposer même qu'un membre du bureau politique encadre ne serait qu'une dizaine de militants, ça fait 20 000 militants là, que nous encadrerons, chacun. Maintenant, si on pousse à 20, tu vois un peu ce que ça représente. Donc, c'est pourquoi je te félicite, j'ai apprécié un de tes papiers, demandant à chaque membre du bureau politique de s'investir. De s'investir. Il ne faut plus être membre du bureau politique seulement pour la maison du PDCI à Cocody. Oui. Il faut bien qu'on sente que dans chaque localité, il y a un membre du bureau politique, c'est-à-dire un élu du parti, dont la mission et la responsabilité sont d'expliquer, de convaincre, de comprendre, de faire descendre les mots d'ordre du parti et de faire remonter aussi les déshydratats des militants pour que le président puisse prendre la décision qui s'impose. Donc, encore une fois, plaidoyer pour que chacun se mette au travail là où il pense qu'il peut être utile. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, Breaking News, on vient donc d'apprendre une information. J'attends tout à l'heure la confirmation selon laquelle le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, M. Yapokalis, est encore à l'interview et qu'il y a de fortes chances qu'il soit transféré demain. Bon, je pense qu'à ce stade de l'événement, il faut attendre et on ne peut que demander à chacun d'entre nous de prier pour que notre secrétaire exécutif puisse recouvrir la liberté. Et à ce moment-là, il appartiendra au collège des instances, des différentes instances, de Merci, Monsieur le ministre. Se trouver pour que nous puissions avoir une position concertée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, revenons donc au troisième segment, parlera donc évolution mondiale et aussi sabotage en interne, au niveau donc, du parti. Alors, la question que je vais vous poser, Monsieur le ministre, le thème central
Euh, Oui, votre conférence vient de 2 jours parle de se mettre au diapason de l'évolution mondiale. Alors, la question de quelle évolution concrète, j'allais dire, bien sûr. parle-t-on aujourd'hui? Oui. Ah, d'accord. Euh, Premièrement, évolution d'ordre politique, d'ordre géopolitique, d'ordre géoéconomique, évolution de tous ordres, évolution d'ordre technologique. Si on veut aller pas à pas, le PDCI aujourd'hui appartient à un environnement qui n'est plus le même que celui que nous avons connu. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des réseaux sociaux, euh, euh, vous voyez, vous venez de donner une information en breaking news, ce qui était difficile à faire il y a une vingtaine d'années. Ensuite, il y a des grands problèmes d'existence aujourd'hui, comme la souveraineté. La souveraineté nationale, bon, est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il ne faut pas en parler? Aujourd'hui, des grands thèmes structurants comme le changement climatique. Est-ce que le PDCI doit avoir une position, doit-il être du côté des climato-sceptiques, tout ce qu'on veut? Ensuite, vous prenez même la sécurité avec nos voisins. Vous prenez la sécurité au-delà de nos frontières. Vous prenez aussi le nouveau ordre qui est de naître nos yeux. Sur qui faut-il s'aligner? Est-ce qu'il faut continuer d'être un parti sans idéologie? Sans idéologie, est-ce qu'il faut continuer d'être... voilà, autant d'éléments que nous devons pouvoir identifier et puis voir à quel moment, à quel niveau nous allons être. Il y en a aussi qui disent que nous sommes un parti de quoi? Je ne veux pas répéter leurs mots, mais ils disent que nous démontrons le dialogue, nous démontrons la recherche du compromis. Mais est-ce qu'il faut changer d'ADN? Voilà, voilà quelques réflexions que nous allons entamer avec ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons inventé que la Côte d'Ivoire, où le PDCI était l'ami de tout le monde, l'ennemi de personne. Mais est-ce que l'ennemi existe encore? Est-ce que l'ami existe encore? Voilà quelques questions que les militants devraient pouvoir se poser en toute fraternité. Et quand on a fini cela, la question d'alternance. La question d'alternance se pose. Qu'est-ce que nous mettons dans l'alternance? Et qu'est-ce que nous mettons dans la solidarité? Qu'est-ce que nous mettons dans la loyauté? Qu'est-ce que nous mettons dans la fidélité au chef? Qu'est-ce que nous mettons dans ce que c'est qu'un parti politique? Parce que nous disons qu'un parti politique est un espace d'égalité de chance. Bon, alors, quand on t'a choisi pour incarner une certaine légitimité, tu es content. Mais quand on choisit quelqu'un d'autre, honnêtement, tu devais pouvoir applaudir. Mais on se rend compte que ce n'est toujours pas le cas. Donc, voilà quelques grands changements qui frappent à nos portes que nous devons pouvoir analyser. Je n'ai pas parlé des grands changements macroscopiques ou pour ne pas provoquer d'incidents diplomatiques en dehors de notre conclave. Et nous comprenons, Jacques. Donc, si je comprends ces mutations, on peut dire, on peut parler, hein, sont donc des opportunités. Donc, soit une menace, Oui, vous dites? peuvent être des opportunités, mais ça peut être des menaces aussi. Et des menaces, OK. Par exemple, aujourd'hui, le rôle de la diaspora. Le rôle de la diaspora, il faut qu'on en débatte parce que on peut pas se plaindre qu'un homme de la diaspora devienne président de notre parti et devienne président de la République quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est composée à 80% des valeurs venant de Liverpool, de Manchester, de ceci ou de cela. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le rôle de la diaspora dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Est-ce que son rôle doit être cantonné seulement à un rôle économique? Pourquoi la diaspora ne peut pas jouer un rôle politique aussi? Il y a quel mal à ce que un esprit brillant qui a vécu longtemps hors de Côte d'Ivoire, qui, à notre sens, puisse devenir un jour président de la République de Côte d'Ivoire?
ou devenir un jour président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas, hein, puisque moi, je ne connaissais pas le brillant joueur Amad Diallo, mais j'ai jubilé quand Amad Diallo marquait les buts. Adengra, je ne le connaissais pas trop, mais j'ai été fier qu'Adengra et à l'heure nous fasse remporter des coupes. Donc, voilà quelques mutations que nous devons pouvoir aborder sereinement. Quel est le rôle de la diaspora? Quel est le statut de la diaspora dans l'animation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Est-ce que pour diriger le parti, il faut qu'on soit tous de Kwasi Datekro ou bien de Dembokro ou de ceci? Ou quelle est la place de celui qui est à Washington? Quelle est la place de celui qui est à Paris dans la gouvernance de notre parti? Puisque vous savez que c'est un des griefs aussi. Je ne dirais pas de non, c'est un des griefs aussi. On dit, le président Thiam n'était pas là, et puis il est arrivé. Bon, qui vous dit que celui qui n'est pas là ne peut pas arriver? Et s'il a des valeurs intrinsèques reconnues, ne peut pas diriger le Parti démocratique de Côte. Donc voilà autant de contentieux que nous devons pouvoir vider, comme je l'ai dit, autour du feu, en toute fraternité, sans être insolent, sans être ingrat. Mais nous restons toujours dans les sillons tracés par le président Félix Houphouët-Boigny, le dialogue étant l'âme des forts et non des fers. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, quel rôle joue donc l'Institut de formation politique dans l'adaptation du PDCI-RDA au monde contemporain? L'Institut de formation politique, comme le président Henri Konan Bédié l'a dit, devrait être en train d'élever le niveau de connaissance des militants dans tous les domaines, en économie, en technologie, en sciences sociales, tout. C'est ce que l'Institut devrait être en train de faire. Mais Jacques, croyez-moi, aujourd'hui, ce que l'Institut est en train de faire, je crois avoir vu ça, c'est de faire en sorte que les niveaux de connaissance des militants soient élevés de façon égale et équitable sur l'ensemble du territoire. Donc, bientôt, d'après ce que j'ai vu, bientôt nous allons cibler un certain nombre d'auditoires répartis sur l'ensemble du territoire pour que le message et le savoir du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne soit pas concentré seulement à Abidjan. Donc, je pense que dans les prochains jours, nous irons à Sandégué, nous irons à Bondoukou, nous irons à Tiasalé pour former les militants. Et puis, à partir de cet instant-là, on aura parcouru toute la Côte d'Ivoire et on verra des débatteurs, des conférenciers sur l'étendue du territoire, au lieu que ces conférenciers-là ne se recrutent qu'à Abidjan seulement. Voilà un peu le sens. Alors, rapidement, donc, pendant que le monde évolue rapidement, le PDCI semble parfois ralenti par donc des conflits internes, des débauchages, des logiques donc, de sabotage. Peut-on réellement s'adapter quand l'ennemi semble parfois venir, j'allais dire, de l'intérieur, monsieur le ministre? Ah oui, mais on doit pouvoir s'adapter. L'ennemi, il est de deux ordres. Il y a un ennemi qui peut être un cheval de Troie. C'est-à-dire le cheval de Troie, c'est celui qui pense que en détruisant, plus il va détruire de l'intérieur, plus il sera coté ailleurs. C'est celui-là que j'appelle le cheval de Troie. Maintenant, l'ennemi aussi peut être un ignorant. Peut être un ignorant. Et je vous ai dit que la maladie la plus grave pour un militant du parti, pour un militant d'un parti, quel qu'il soit, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et donc, il nous appartient de redoubler d'efforts pour élever le niveau de connaissance de nos militants, pour qu'ils puissent faire la différence entre l'ennemi qui vient de l'extérieur et l'ennemi qui vient de l'intérieur. Bon, évidemment, j'utilise le mot ennemi avec des guillemets, hein, avec des guillemets. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je voulais rassurer tous les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti de débat. Celui qui a quelque chose à dire, qu'il le dise de façon canalisée, de façon disciplinée et de façon courtoise. On ait du respect pour le président Tidjane Thiam, parce qu'il est le président du Parti démocratique. Et donc, si nous conjuguons tout ce que je viens de dire
au quotidien, il n'y a pas de raison que nous ne nous retrouvions pas par petits groupes, par petits cercles, pour débattre de la vie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il faut, quoi? Qu'est-ce que je peux vous dire? Il faut comprendre qu'il n'y a pas de feu en la demeure. Le débat est possible à l'intérieur du parti. Dans ces conditions, est-ce que la formation politique peut-elle être un antidote au sabotage interne, Oui, la formation politique? mais bien entendu. L'autre jour, il y a des gens qui, quand le président Thiam a nommé, les membres du bureau politique, il y en a qui sont venus me voir et disent, oui, mais Niamien, tu as vu, le président Thiam ne peut même pas nommer, il n'a pas le droit de nommer. J'ai dit, mais où est-ce que vous êtes? Sur quelle planète êtes-vous? Mais ce sont des hauts cadres du parti. Hein. Ce sont des hauts cadres du parti qui n'ont pas, bien lu les résolutions du 7e congrès extraordinaire du parti. Alors, si un tel monsieur n'avait pas eu la présence d'esprit de venir me voir, il allait écrire une lettre ouverte au président. Il dit, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de nommer les membres du bureau politique. Donc, quand je lui ai envoyé les résolutions du 7e congrès extraordinaire de mars 2023, il m'a dit, ah, vraiment, merci beaucoup, je ne savais pas. Donc, vous comprenez que en dehors de la formation, il n'y a pas de salut. Et vous avez vu que le président Henri Konan Bédié dit qu'un militant mal formé est un danger pour le parti. Et Jacques, il y a beaucoup qui sont un danger pour le parti par ignorance. Et il y en a qui pensent qu'on ne peut pas tenir de bureau politique parce que le président n'est pas là. C'est faux. Les textes disent que quand il plaira au président de convoquer un bureau politique, il instruit le secrétaire exécutif du parti qui convoque un bureau politique. Et puis on débat. Donc vous comprenez qu'il faut que les uns et les autres s'instruisent, se forment des pratiques et des traditions du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour que, comme on le dit, nul n'en ignore. On est d'accord? C'est ça. Merci, Monsieur le ministre. Alors, cela nous va amener donc à parler donc de notre quatrième segment, disons le dernier segment. On va parler beaucoup plus de fidélité et puis responsabilité donc des cadres. On a beaucoup parlé des oui, des cadres. C'est ça. Alors, vous êtes perçu comme un cadre présent sur le terrain, fidèle au parti malgré la pression. D'où vous venez cette constance, on peut le dire. Ah non, mais c'est ce que je fais là. C'est la somme de mes années de militantisme depuis 1983. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. Donc, dans un parti politique, celui qui n'a pas connu de haut, celui qui n'a pas connu de bas, il ne peut pas savoir qu'on peut faire le champ et qu'il peut ne pas pleuvoir. Parce que quand tu fais le champ et puis ça n'a pas donné là, quelquefois, les semences ne sont pas bonnes. Ça, c'est un cas. Ou bien, s'il ne pleut pas, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, nous, on avait la bonne semence qui s'appelait Tigantiam. Et puis, il n'a pas plu. C'est normal que le champ ne donne pas. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on va s'en vouloir? Il reste une très bonne semence. Demain, il peut pleuvoir. C'est ça l'alternance. Et il faut croire en l'alternance. Il faut croire en l'alternance. Et le président Félix Houphouët-Boigny dit qu'en politique, on peut construire une maison et ne pas l'habiter. Oui. Aujourd'hui, le président Thiam et les gens de sa génération qui lui sont solidaires, qui lui renouvellent leur reconnaissance et leur gratitude. Parce que je répète encore, si Tidjane Thiam n'était pas arrivé, peut-être que nous serions morts d'une mort programmée. Le PDC aurait disparu d'une mort programmée. Donc, le président Tidjane Thiam mérite, il a notre confiance, il a notre soutien, et nous sommes en train de lui dire que si chacun d'entre nous interroge l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il comprendra que le président Félix Houphouët-Boigny a vécu longtemps hors de la Côte d'Ivoire, sans que ses compagnons, Denise, Yassé, Gado, n'aient à dire, comme il n'est pas là, on n'a qu'à le remplacer. Tout près de nous, le président Henri Konan Bédié est parti le 24 décembre 1999. Il est revenu le 15 octobre 2001. Son parti a tenu derrière lui. On a tenu des réunions, on a tenu des meetings. Il n'est venu à l'esprit de personne de dire, comme, bon, il y en a qui ont dit, mais ça n'a pas fait, ça n'a pas prospéré, de dire, comme le président Henri Konan Bédié est en exil à Paris, il ne faut plus
qui soit le président du parti. Donc, notre tradition est claire. Notre tradition, il y a la jurisprudence Houphouët-Boigny, il y a la jurisprudence Henri Konan Bédié qui disent les deux jurisprudences combinées, qu'on n'abandonne pas un chef en difficulté. Donc, le président Thiam doit être rassuré. Nous, ses amis de génération, qui sommes l'épine dorsale du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, nous ne l'abandonnerons pas. Nous ne l'abandonnerons pas. Au contraire, nous lui demandons de poursuivre son travail, de poursuivre son œuvre, d'être au service du PDCI, en étant au service de la Côte d'Ivoire. Et puis nous autres, derrière ici, nous allons essayer d'expliquer aux uns et aux autres la nécessité de ne pas trahir les idéaux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà qui est bien dit. Alors, donc, dans le contexte aujourd'hui donc de transhumance politique, la fidélité a-t-elle encore un sens en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, la fidélité a un sens. Attendez, quand vous avez fait preuve d'infidélité, c'est vrai que vous avez tout ce que vous avez, mais ça dure le temps de votre présence. Hein. Quand vous donnez d'eau, celui pour qui vous avez, au profit duquel vous avez été infidèle, il se pose des questions. Il dit, mais s'il a pu faire ça à Henri Konan Bédié, et moi alors? Ou bien s'il a pu faire à Tidiane Thiam, et moi alors? Donc vous vivez en équilibre instable. Si on était en sciences physiques, vous savez, l'équilibre instable. L'équilibre n'est stable que quand vous tenez l'objet, dès que vous le lâchez, il s'écoule. Il collapse en anglais. Donc, vous comprenez, la fidélité a un sens. Puisque sans fidélité, vous n'avez pas de rayonnement. Sans fidélité, vous n'avez pas de rayonnement. La fidélité, c'est ce que nous appelons le militantisme de conviction. Vous, Jacques Roger, moi, en son temps, quand j'ai été un des directeurs de campagne du président Laurent Gbagbo, 1000 fois vous m'avez interrogé, 1001 fois je vous ai dit, je suis PDC, que lorsque j'aurai fini avec le président Laurent Gbagbo, si j'ai tort, je demanderai pardon. Si j'ai raison, je reviendrai triomphalement au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Bon, à un moment donné, j'ai eu tort, j'ai demandé pardon. Donc, ne vous en faites pas. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'a pas de porte fermée. Ses portes sont ouvertes. Le président Oufoué l'a dit, on peut aller, on peut revenir. Continuons seulement. Continuons notre travail avec le président Tidiane Thiam. Bonifions-nous au fil du temps. Et puis, il se pourrait qu'un jour, ceux qui sont partis nous reviennent, je ne dirais pas les bras chargés, mais s'ils reviennent quand même, vous vous rappelez cette histoire de la Bible, non? Nous avons apprêté des veaux gras pour chacun d'eux. Voilà. D'accord. Alors, n'empêche, monsieur le ministre, que beaucoup de militants expriment aujourd'hui un malaise profond, manque d'unité, messages contradictoires, parfois contradictoires, sentiment que certains cadres privilégient leur intérêt. Alors, la question, que dites-vous concrètement à cette base militante qui doute, souffre donc des luttes internes? Très bien. Moi, Jacques, je vous ai dit que l'oisiveté était la mère de tous les vices. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, j'ai croisé un tout à l'heure. Il voulait parler. Oui, tu sais, le président n'est pas là et tout ça. Je lui ai dit, bon, tu es dans quel quartier? Il m'a dit qu'il était à la Riviera 3 ou bien quoi. Je lui ai dit, ben, là-bas, il y a une maison du parti, non? Il me dit, ah non, hein, on n'a pas de maison du parti. Alors, attends, toi, tu n'as pas de maison du parti dans ton quartier, et puis maintenant, tu oses critiquer le président du parti. Donc, c'est problématique. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas de maison du PDCI dans leur quartier. Et ça, ce n'est pas le problème pour le président Tidiane Thiam. Il y en a, tu vas dans les sections, il n'y a pas de registre de courrier départ, courrier arrivé. Si vous demandez les procès-verbaux de réunion, il n'y en a pas. Voilà, c'est un minimum d'organisation. Vous leur dites, vous avez un trésorier, il a combien dans la caisse? On va dire 0 francs. Bon, est-ce que ça, c'est le président Thiam? Non, je pense qu'il y a un minimum que nous devons pouvoir faire dans nos bases. Et si nous acceptons ce minimum-là, personne ne pourra avoir une légitimité en dehors d'une base. Il faudrait que nous nous battions pour que toutes les légitimités au sein du PDCI-RDA ne soient plus des légitimités fonctionnelles et que ce soit des légitimités territoriales. C'est-à-dire, quand tu as fini d'être, je suis membre du bureau politique, là, il faut que tu nous dises, je suis membre du bureau politique, membre de telle section. Et puis, on va aller vérifier là-bas. Qu'est-ce que tu fais, le parti?
Et heureusement que je suis en face d'un Américain. Le président Kennedy l'a dit, si c'est faux, vous me corrigez. Au lieu de demander ce que l'Amérique a fait pour vous, dites ce que vous avez fait pour l'Amérique. Je crois que I am correct. C'est ça, et parfaitement. Voilà. Voilà. Donc, de plus en plus, le plaidoyer que nous faisons, au lieu de dire qu'est-ce que le président Thiam a fait pour moi, que chacun dise voilà ce que j'ai fait pour le président Thiam. Et si on agrège les petits faits, les petits gestes que chacun aura fait, demain, le PDCI sera grand. Le PDCI sera encore plus grand et chacun d'entre nous pourra s'estimer heureux. Donc, encore une fois, que les uns et les autres travaillent. Parce que le président Henri Konan Bédié de dire là où se trouve le travail, là où se trouve l'excellence, la jalousie est couverte de honte. Voilà. Si chacun d'entre nous travaille, vous allez voir qu'il n'y aura plus de jalousie. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un labourer son champ et ne pas manger à satiété. Voilà. C'est le moment maintenant de considérer comme le PDCI comme étant envahi de Sékou Touré ou de chiens d'âne. Donc, il nous appartient chacun de s'acheter une daba, une machette, d'entretenir. Même là où on doit réciper le café, il faut réciper. Là où il y a certains cadres qu'on doit pouvoir remplacer, il faut pouvoir les remplacer pour que le champ puisse reverdir. Le champ puisse reverdir. Donc, loin de moi. Et aujourd'hui, Jack, il y a 52 semaines dans l'année. Il y a 34 fondateurs du PDCI-RDA. Il y a à peu près 9 fondateurs du du syndicat agricole africain. Ça fait 43. Imagine qu'on veuille prendre une semaine pour magnifier. En 43 semaines, personne n'a le temps de parler de Tidjane Thiam. Voilà. Les parkings sont partagés. Le président, c'est un organe central. Il est au travail. Mais il appartient aux différents membres du bureau politique qui sont les élus du parti, qui sont de la base, de s'occuper chacun de sa base, de s'occuper chacun de ses secrétaires généraux de section, de résoudre les problèmes qui prévalent dans les sections, dans les délégations. À partir de là, le parti sera une organisation parfaite. Voilà. Je ne vous fais pas dire. Oui, ce n'est pas le président Tidjane Thiam qui a dit que le parti était géré comme une boutique de quartier. C'est ça. C'est pas lui, c'est pas lui qui a dit. C'est pas lui, c'est clair. Alors, monsieur le ministre, quelles sont les conditions des sanctions politiques contre certaines attitudes? Oui, les sanctions doivent venir de la base. Quand vous prenez les textes du parti, si vous êtes un élu, un député d'une région, et que votre comportement ne nous plaît pas, mais la région doit vous sanctionner. C'est vrai que quand vous êtes député, vous êtes l'élu de la nation. Mais si les militants de votre localité se réunissent pour dire, bon, lui là, on ne se reconnaît plus en lui. Bon, c'est vrai, vous allez avoir vos 3 millions sur combien d'années, mais bon, vous serez un peu affaibli. Hein? 3 millions, même, quelquefois, vous pouvez venir tuer un mouton chez vous, et puis personne ne vient manger. Hein? C'est une sanction aussi. Donc, il appartient aux bases, Jacques. Il appartient aux bases. Parce que si vous avez donné votre confiance à quelqu'un et que vous estimez que la personne ne mérite plus votre confiance, il appartient à la base de se réunir. En tout cas, moi, si demain, un des élus locaux de Dembocro adoptait une attitude bizarre, nous nous réunirons là-bas pour dire qu'on ne se reconnaît pas en lui. Et nous allons le faire savoir aux militants du parti. Bon, moi-même, en tant que secrétaire général adjoint, quand j'étais du mauvais côté de l'histoire, Dembocro me l'a fait savoir, non? Puisque c'est un enfant de Dembocro qui m'a fait frapper à la maison du parti. Merci. Voilà, donc, il appartient à la base. Il appartient à la base. Merci, monsieur le ministre. Il appartient à la Merci. base des responsables. Les militants doivent savoir que... Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, nous sommes pratiquement donc à la fin de notre émission. Oui, merci, Jacques. On peut résumer tout Merci beaucoup. C'est que
aujourd'hui, le PDCI doit sortir des divisions pour gagner donc demain. Alors, la question que je vais vous poser, Mais bien entendu. voilà. Sinon, si on est divisé, nous perdons tous. Hein. Oui, il n'y aura aucun survivant. Hein. Bien sûr, oui, c'est Si clair. nous sommes divisés là, il n'y aura aucun survivant. Voilà. Effectivement. Ceux qui ont voulu s'éloigner de la mer biche qu'est le PDCI, vous n'avez pas vu que leur peau a fini sur le tambour? C'est clair. Hein. Bon, ne me dites pas de quel tambour, mais de toute façon. D'accord. Alors, rapidement, monsieur le ministre, la dernière question avait certainement votre mot de fin. Face aujourd'hui aux divisions, au sabotage et autres doutes actuels, quel est selon vous l'acte politique prioritaire que le PDCI doit poser dès maintenant pour redevenir donc une force unie, crédible et victorieuse? Oui, oui, oui. D'accord. Avant le 21 février, il n'y a plus rien d'autre à faire. Le PDCI doit se mobiliser pour gagner les législatives partielles de Tumodi. Voilà. L'autre jour, je suis passé là, j'ai salué les militants de Tumodi. Ils ont demandé que nous nous mobilisions tous de partout, de Bandoukou, de Tiasalé, de Divo, de tout, pour que nous allions gagner les législatives à Tumodi. Parce que, Jacques, ça rappelle l'histoire du président qui a gagné les élections et puis l'administration coloniale a annulé. Et pendant que ses camarades étaient en train de dire, ouais, on est mort, il a dit, hey, les gars, allez m'acheter des planches, allez m'acheter des fûts de carburant, mettez-les derrière la bâche. Ses camarades ne comprenaient pas. Mais quand il est arrivé, je crois, à un de ces deux-là, une autre ville, il s'est rendu compte que les ponts avaient sauté. Il dit, bon, mettez les fûts, mettez les planches, et ils ont construit le pont, et le président Oufoué a pu faire campagne. C'est la même chose. Notre élection vient d'être annulée. Ce n'est pas une catastrophe pour qui connaît l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Bien au contraire, c'est un défi que nous devons relever. Défi de la cohésion, défi de l'unité, défi de la loyauté, défi de la fidélité à nos ancêtres, en étant courtois, en sachant très bien que le socle de ce pays, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est bien La clair. Côte d'Ivoire. Et donc, il nous appartient de tout mettre en œuvre, de taire nos divisions, d'aller à Tumodi remporter cette victoire. Et puis après la victoire, s'ils veulent même, après la victoire, avec la permission du président Thiam, il peut y avoir un bureau politique. Chacun viendra dire sa part de vérité. Chacun viendra dire sa part de vérité. Voilà. Le parti a toujours été un parti de débat. Vous vous rappelez, hein? Il y a eu plusieurs débats. Fallait-il suivre le général Gueye? Il ne fallait pas le suivre. Il y a eu débat. Fallait enlever Bédier? Il ne fallait pas l'enlever. Il y a eu débat. Je crois le président Foloro, candidat contre Bédier, Bédier contre Foloro, il y a eu débat. Didier Madi contre Bédier, il y a eu débat. Kakabé contre Bédier, il y a eu débat. Donc, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est un parti de débat, mais de débat canalisé qui respecte l'éthique de chaque fonction. C'est-à-dire, quand tu es membre du bureau politique, là, tu as tes limites. Quand tu es quand tu es vice-président, tu as tes limites. Quand tu es secrétaire général de section, tu as tes limites. Quand tu es président de comité, tu as tes limites. C'est ce qui fait un parti. Parce que même sur le boulevard, il y a des panneaux de limitation de vitesse, non? C'est ça. Jacques, chez vous, là-bas, il y a des panneaux de limitation de vitesse. Oui, oui, bien sûr. Chez nous, il y a des caméras qui te flashent. Et puis, tu as une amende à payer. D'accord, alors. Voilà. Donc, il faut respecter l'éthique de chacune de nos fonctions. Merci beaucoup, monsieur Niamien Yao, d'avoir accepté Oui, merci beaucoup. mission. Alors, avant donc de clore, ce que je peux vous dire, ce qu'on peut dire en conclusion, hein, honorer donc les martyrs, Oui, ce n'est pas seulement regarder donc le passé, c'est être oui. digne donc de leur combat. Non, bien au contraire. Donc, le PD Bien au contraire. n'a jamais manqué donc l'histoire et ne doit Oui. pas manquer donc l'unité. Monsieur le ministre, vous avez le dernier mot. Donc, Jack, tu sais, quand vous allez en classe, ceux qui ne travaillent pas bien, dès qu'il y a la tornade, eux, ils veulent que la toiture de l'école s'enlève, que les murs tombent pour qu'il n'y ait pas d'examen. C'est clair, oui. Voilà, ça, c'est ceux qui n'ont pas appris leur leçon. Mais apprendre ces leçons, c'est le passé, non? C'est ça. L'examen, c'est le demain. Donc, nous,
en allant honorer nos martyrs, c'est pour dire aux uns et aux autres que nous avons bien gardé nos cahiers de leçons. Et qu'à tout moment, nous sommes prêts à composer. C'est ça. Donc, à celui qui n'a pas de passé. Celui qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Et le président Félix Houphouët-Boigny a dit que il faut que le pèlerinage aux sources, c'est-à-dire en allant à Demboko, ce soit une des traditions du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et cette tradition a été inaugurée et cristallisée par le président Henri Konan Bédié. Donc, honorer les martyrs est un acte testamentaire. Testamentaire. C'est un des testaments politiques du président Henri Konan Bédié que de nous rendre tous les 30 janvier à Demboko pour dire aux martyrs, ils ont bien fait. Et puis, Jack, pour tout ce qu'ils ont donné à la Côte d'Ivoire, sur 365 jours, 365 jours, prendre un seul jour ou 2 jours pour dire merci au Anoma, merci au Gado, merci au Antoine Kanakanga, merci au Fulgence et renouveler notre serment de fidélité à leur action, ce n'est pas cher payé, bien au contraire. Je suis convaincu que nous reviendrons de Dembokro avec les lots de bénédiction, des lots de grâce, et comme il y a DHL, je mettrai un peu dedans, le Jack Roger Show. Si vous voyez le président, dites-lui qu'il aura sa part de bénédiction et sa part de gratitude. Merci. Sa part de nos ancêtres. Et nous allons leur dire que de là où il se trouve, qu'il veille sur le président Tidjane Thiam, qu'il lui donne la santé nécessaire, qu'il lui donne la sagesse nécessaire pour être notre guide. Et que par la loi des générations, un jour, il puisse incarner un leadership innovant à la tête de notre pays. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ça a été un plaisir donc de vous avoir. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses assez intéressantes. Ça a contribué donc à apaiser voilà. Qui était donc affligé avant cette émission. Et merci beaucoup. Il faut les apaiser. Et comme nous serons à Dembokro, permettez-moi de vous dire, Manye Ukaye, Manye Rassou, Mangaye Sunzunle, Ikwa, Akaye Kole Mole na Utritonu, Mangaye Koile Isin Jofon, voilà. Il serait mieux, et Baba Tidjane Thiam. Voilà. Merci beaucoup. J'ai tropicalisé un peu le discours pour être en harmonie avec l'âme des martyrs. Merci. Parce que je ne suis pas sûr que le français ou l'anglais passe après. Mais je le parle en baoulé un peu. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, et surtout, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir et que Dieu nous garde. Et à très bientôt et vive le PDCI RDA. Le PDCI, vive le président Tidjane Thiam aussi. Voilà. Voilà, merci beaucoup et au revoir.